Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je souhaite parler, Inch'Allah, de l'Occident, de la civilisation occidentale. Alors, on a l'habitude, en fait, de parler avec les gens. À force de parler avec les gens, on se rend compte qu'il y a toujours des choses qui reviennent, en fait. Dès qu'on se met à critiquer la civilisation occidentale, surtout avec les musulmans laïcards et démocrates, hein, surtout, je m'adresse plutôt à eux. Donc c'est toujours le même réflexe qu'ils ont. Donc dès qu'on se met à critiquer les valeurs occidentales, l'économie occidentale, les mœurs occidentales du monde moderne décadent, et qu'on a un regard en fait où on remet en question toutes ces choses-là, où on apporte des éléments qui permettent d'avoir un regard critique tout simplement, objectif, on se rend compte que notre interlocuteur, la personne qui est en face de nous, a toujours le même réflexe en nous disant arrête de critiquer la France, arrête de critiquer l'Europe, c'est grâce à eux que tu vis ici dans la modernité, que tu as l'eau chaude à la maison, que tu bénéficies des soins gratuits, de l'école gratuite, que tu es en bonne santé, etc., 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 etc. Donc en fait, c'est toujours le même discours. Ça me fait penser un peu aux esclaves à l'époque qui n'osaient pas en fait, comment dire, critiquer et remettre en question leur maître parce qu'il leur donnait des bouts de viande de temps en temps et parce que il leur permettait de dormir, de se réchauffer et voilà. C'est un peu enfin c'est un peu le même niveau quoi. Ça dépasse pas ça. Donc ça me fait penser à ça et ça me fait penser aussi que les gens qui parlent comme ça ainsi sont en fait des ignorants et ne connaissent pas bien dans quel monde ils vivent. Et c'est toujours le même problème de l'ignorance, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'arrêtent à la vitrine. Donc effectivement, si on regarde la vitrine et qu'on regarde par exemple la ville de New York ou la ville de Paris ou les autoroutes ou les villes occidentales, comment elles sont construites, ben c'est extraordinaire quand on se croirait euh, dans un, je sais pas, dans un parc d'attractions, il y a des lumières partout, tout est grandiose, tout est carré, les routes elles sont magnifiques, tout est symétrique, il y a de la technologie partout. Enfin, sur ça, on ne peut bien évidemment pas en remettre en question ces choses-là. Encore qu'il y a des gens qui détestent ces paysages-là et qui préfèrent la nature, et j'en fais partie. Donc moi, sincèrement, New York, Paris, etc., je trouve pas ça beau. Avant, je trouvais ça beau. Maintenant, ce que je trouve beau, c'est un beau paysage, c'est la nature, c'est la forêt, c'est la rivière, c'est des petites maisons en terre, etc. C'est le Sahara, c'est le désert, c'est les montagnes, c'est les nuages, c'est le ciel. Ça, c'est magnifique. Mais à regarder New York, à regarder Paris, dans le gris, dans mauvais temps, dans le stress, dans les embouteillages, les gens, ils ont des gueules de mort, de déterrés à l'extérieur. On est toujours en train de courir du matin jusqu'au soir pour essayer de gagner de quoi juste dormir et manger et ne pas tomber en dépression. C'est vraiment un cauchemar. Bref, je reviens à mon sujet. Donc, il y a des spécialistes de la civilisation qui ont étudié et qui ont comparé toutes les civilisations entre elles. Par exemple, ils ont pris la civilisation occidentale, ils l'ont comparé avec la civilisation arabo-musulmane, ils l'ont comparé avec la civilisation romaine. Ils ont pris toutes les civilisations, notamment la civilisation des Mayas, des Indiens, des Asiatiques, des civilisations africaines, petites, moyennes ou très grandes en fait. Et en fait, ils ont établi une liste de critères pour pouvoir noter ces civilisations-là. Donc plusieurs critères, des centaines de critères pour pouvoir noter ces civilisations. Et les critères, c'est par exemple le taux de suicide, le taux de dépression, le taux d'infidélité, le taux je sais pas comment dire, de perversion, de viol, le taux de stress. Euh, Ils ont vu aussi est-ce que ces civilisations, elles détruisaient la nature, le rapport qu'elles avaient avec la nature, l'économie qu'elles avaient mis en place, les valeurs qui se trouvent dans cette société. Est-ce que c'est une société qui comporte des gens qui sont égoïstes, imbus de leur personne? Parmi les critères aussi, il y a également le taux de sagesse, le taux de science, la morale qui est extrêmement importante. Est-ce que la famille, l'esprit de corps au niveau de la famille, est-ce qu'il tient? Est-ce que les familles vivent ensemble? Est-ce que elles se côtoient entre frères et sœurs, entre parents, entre cousins, entre neveux, nièces? Euh, voilà, énormément de choses en fait au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de l'amour entre les couples.
vraiment des centaines de critères ont été étudiés pour pouvoir noter les civilisations et pour pouvoir les classifier. Et ils se sont rendus compte que la civilisation moderne occidentale décadente qu'on vit actuellement est la dernière de la liste, est la dernière des civilisations. C'est la pire civilisation de toute l'histoire de l'humanité. Donc, encore une fois, ça confirme les paroles d'Allah Azzawajal dans le Coran, et qui dit que, ou dans les hadiths, excusez-moi, j'ai un doute, que la civilisation de la fin des temps, de toute façon c'est logique, ça sera le pire peuple de toute l'histoire de l'humanité, et la pire des civilisations. Donc, la civilisation occidentale est la dernière, de loin, dans la liste de toutes les civilisations. Elle est la première uniquement au niveau matériel et technologie. Sur des milliers de civilisations, elle est première uniquement sur 2 points, sur le matériel et sur la technologie. Et elle est dernière sur tous les autres points. Du coup, elle est dernière, loin derrière toute la liste en fait. C'est la pire de toutes les civilisations. Donc les gens qui viennent nous dire que cette civilisation-là est extraordinaire et qu'il faut être content d'habiter dans cette civilisation, il faut les arrêter tout de suite en fait. Il faut leur dire que c'est un mensonge, encore une fois, que c'est une illusion et que c'est c'est une grande ignorance de dire de tenir ce genre de propos. C'est faire preuve d'une grande ignorance de tenir ce genre de propos que de flatter la civilisation moderne occidentale. Parce qu'en fait, si on prend même un petit village au fin fond de l'Afrique, coupé du monde entier, si on va étudier cette tribu et qu'on va étudier ce petit village, on va se rendre compte que les valeurs familiales sont supérieures aux valeurs occidentales, que les couples ne divorcent pas, qu'il y a un respect des enfants envers les parents, que la population respecte la nature, qu'ils ont un niveau de stress extrêmement bas, un niveau de dépression inexistant, niveau de suicide inexistant, qu'ils ont une morale supérieure à la morale occidentale, qu'ils ont des valeurs bien supérieures également à la civilisation moderne occidentale. On va se rendre compte que même dans un petit village, où ils ont même, africain, coupé du monde, où ils se baladent quasiment nus, en fait, même dans ce petit village, ils nous dépassent de loin au niveau des critères civilisationnels, en fait. Donc voilà, la civilisation occidentale est la pire des civilisations. Et nous subissons, nous les gens qui cherchons la vérité, qui cherchons à être sur le droit chemin et sur le chemin de bien, nous subissons beaucoup d'épreuves en vivant aujourd'hui en 2013. Et moi, je refuse qu'on vienne me dire « Tais-toi, ne parle pas de la civilisation occidentale parce que t'en profites. » Je ne profite de rien. Je profite effectivement que de l'eau chaude, du frigidaire, de manger et un peu de médecine. Le reste du temps, on nous a tout pris, on nous a tout volé. On nous a volé nos familles, même l'épanouissement qu'on peut trouver au travail, on peut plus le trouver. La bouffe qu'on mange, c'est de la bouffe chimique. Les transports qu'on prend, c'est même plus pratique. On est comme des sardines, ou sinon on détruit la terre. Les relations avec nos familles, notre femme sont compliquées. Nos enfants nous échappent, nous glissent entre les doigts. On est en dépression. Il n'y a plus de voisins, plus d'amis, plus de famille, plus de nature, plus d'épanouissement, plus de valeur, plus de morale, plus de religion. Donc on est dans la pire des civilisations. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.